Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 19 novembre 2019. Alors, bonsoir M. Martel, bonsoir à Mme Roberge qui est ici pour nous filmer ce soir. Alors, il n'y a pas de citoyens présents. Alors, nous allons commencer notre rencontre avec un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant qu'on écoute officiellement notre rencontre, il y avait 3 dérogations mineures, donc il y a eu des affichages dans des endroits appropriés. Alors, c'était une séance de consultation avant la séance du conseil. Donc, comme on peut le voir, on peut le constater, il n'y a pas de citoyens, donc il y aurait des questions à poser là-dessus. Donc, il y avait 3 dérogations mineures concernant le 25 deuxième rue, le 105 boulevard Sprigneur et le 45 deuxième avenue, mais ça va revenir dans notre procès verbal tout à l'heure, dans notre ordre du jour, donc on vous expliquera plus en détail là-dessus. Donc, si vous voulez commencer, Mme Bernier, par l'ordre du jour. Oui, oui. Par la lecture de l'ordre du jour, merci. Donc, on débute par la dispense de lecture et l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 et des séances extraordinaires du 28-29 octobre ainsi que du 11 novembre 2019. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers, puis période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, la proclamation de la ville de Chapais à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale, une autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, l'appui à la Fédération Village Relais pour le déploiement de la plateforme numérique Anecdote. Au niveau de la direction générale et administration, une offre de service de Gilbert Urbanisme pour l'accompagnement professionnel en urbanisme et une offre de service de Mme Marie-Christine Roberge. Au niveau des ressources humaines, l'engagement de pompiers à temps partiel, la confirmation d'engagement de Mme Nathalie Gay au poste d'adjointe administrative, puis la démission de l'employé matricule 70-2606 au poste de préposé à l'aréna saisonnier à temps plein. Donc, au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2019, l'autorisation de paiement des comptes numéro 1 à SNC Lavalin-Stavibel pour l'élaboration de la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. L'autorisation de paiement à Ardoise Architecture pour le projet de rénovation de l'hôtel de ville. Le renouvellement à l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2020. La semaine de l'orientation dans le nord du Québec pour l'année 2019. Un don à la Guignolée de Chapais dans le cadre du déjeuner du maire et du conseil municipal. L'autorisation pour la radiation des comptes à recevoir et une aide financière à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Au niveau du greffe, un avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Un avis de motion concernant un règlement sur l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, taxes spéciales, compensations et ou tarification pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2020 et abrogeant le règlement 18-495. Au niveau de urbanisme et environnement, 3 dérogations mineures, donc la première au bénéfice de l'immeuble situé au 25 deuxième rue à Chapais, la deuxième au bénéfice de l'immeuble situé au 105 boulevard Sprigneur et la troisième pour l'immeuble situé au 45 deuxième avenue à Chapais. Et ensuite, une autorisation pour la vente d'un terrain de maison mobile à M. Jean-Claude Caron. Nous n'avons pas de sujet ce mois-ci au niveau de service des loisirs, culture et de la vie communautaire, ni au niveau des travaux publics, service des incendies et développement économique. Au niveau du variant, une motion de félicitations au Festival du Doré Bay James concernant l'événement coup de cœur senior du Gala d'excellence Loisirs Sport Bay James. Une motion de félicitations au Club de curling au Pimska pour l'événement coup de cœur junior du Gala d'excellence Loisirs Sport Bay James. Puis une motion de félicitations à Mme Guylaine Alexandre, bénévole de l'année au Gala d'excellence Loisirs Sport Bay James. Par la suite, période de questions du public, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, puis enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour. Donc, Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme
Denise Anche. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 octobre, ainsi que des séances extraordinaires du 28-29 octobre et du 11 novembre 2019. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ensemble des procès-verbaux. Monsieur Guy Lafrenière, secondé par Monsieur Jacques Fortin, mes autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Merci. Donc, nous avons tenu différentes séances extraordinaires. Je vous rappelle les points. Donc, le 28 octobre, on avait une résolution pour adjudiquer un contrat pour la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, ça, c'est au niveau des fenêtres. Donc, c'était le 28 octobre. Ensuite, on avait un avis de motion pour la présentation d'un projet de règlement concernant la disposition relative au rejet dans le réseau d'égouts de la ville de Chapelle. Donc, un règlement qui va être adopté ultérieurement. Au point 4, on avait une résolution pour l'ajout d'un gestionnaire de compte auprès de Visa Desjardins Affaires. Au point 5, une résolution pour une motion de félicitations, c'était à l'élection fédérale, donc à M. Trudeau, qui a été élu premier ministre du Canada, ainsi qu'une motion de félicitations à la nouvelle députée du comté d'Abitibi-Baie-James du Nunavik-Éliou, Mme Bérubé. Donc ça, c'était notre séance spéciale du 28 octobre. Pour le 29 octobre, une résolution pour l'abrogation de la résolution 1908-198. Donc, ça concernait la demande de cession de terres à titre gratuit au ministère de l'Énergie et Ressources. Et on a fait une modification au point 3, donc une nouvelle demande de cession des terres à titre gratuit au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, c'était une modification qu'on avait en termes d'hectares. Donc, c'était pour la construction du complexe de serre qui demandait un terrain un petit peu plus grand. Donc, on a accordé donc, une superficie de 5 hectares. Et finalement, le 11 novembre, une séance spéciale pour une résolution confirmation d'engagement au poste d'opérateur de machinerie lourde journalier à temps plein. C'était un poste qui était ouvert, donc c'est M. Langis Deschaines qui a été retenu. Et une résolution aussi pour la confirmation d'engagement au poste de préposé à l'aréna saisonnier temps plein. Alors voilà pourquoi nous avons fait nos séances spéciales au cours du dernier mois. Nous serions donc rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Daniel Ford, qui est le maire suppléant ce mois-ci. M. Ford. Bonsoir. Le 17 octobre, Assemblée de la RBJ ici à Chapelle. 28-29 octobre et 11 novembre, Assemblée spéciale. Le 9 novembre, assisté à l'arrivée vers le nord, 2.0 et séjour exploratoire. Le 16 novembre, journée du budget et 2 pléniers. Merci, M. Ford. Madame Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 3 pléniers, le 28 octobre, 29 octobre et 18 novembre, 3 séances extraordinaires. Ensuite, un séance de transport adapté le 6 novembre. 4 novembre, présentation de l'ICM à la salle communautaire ici à Chapelle. Samedi 9 novembre, séjour exploratoire de la ruée vers le nord. Le 12 novembre, un CA téléphonique de la Corporation de développement économique de Chapelle. Et puis le samedi 16 novembre, des budgets de la ville toute la journée. Merci, Mme Tremblay. M. Lafrenière. Bonsoir. Même affaire que tout le monde. Pas mal plénier le 28 octobre et 18 novembre. Séance extraordinaire le 28-29 octobre et le 11 novembre. Journée budgétaire samedi passé, le 16 novembre. Puis le séjour exploratoire le 9 novembre qui a eu lieu ici à l'hôtel de ville. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, j'ai une réunion à l'ONH, puis un extraordinaire le 11 novembre, SADC. Après ça, j'ai 2 pléniers, puis la journée du budget le 16 novembre. C'est bien. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche, maintenant. Bonsoir. Une rencontre pour la table des organismes, 2 pléniers, 3 extraordinaires, une rencontre régionale 7 habitudes de vie, une réunion avec le club de curling, puis la journée budget. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors, c'est pas mal toute la même chose. 3 séances spéciales, une représentation politique, 2 pléniers, puis une journée pour le budget. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, de mon côté, outre les mêmes activités que mes collègues, le 17 octobre, j'ai participé à l'administration régionale Vigée à notre rencontre mensuelle qui se tenait à Chapelle. Le 23 octobre également, on a eu une formation de certains membres du conseil avec des gens de l'administration donnés par le ministère de l'Économie sur le business case. Donc, ça s'est passé à Chapelle.
Ensuite, le 29 octobre, en compagnie de ma collègue Mme Larouche, donc, nous avons participé au colloque des saines habitudes de vie là, au niveau régional, qui se tenait également à Chapelle. Le 31 octobre, j'ai participé à un comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Le 4 novembre, je pense qu'à peu près tout le monde était présent aussi, la présentation de l'Institut canadien des mines. Donc, c'est à la salle communautaire ici, où on nous a présenté les projets de Power Art, donc le projet ici qu'on a sur la mine Sprunière et Perry, ainsi que le projet de Bonterra, là, un peu dans le coin de Maréville, vers Lebel sur Quévillon. Le 8 novembre, j'ai eu une rencontre avec mes collègues maires de la région, avec le premier ministre lors de l'annonce de Nordic Craft, donc à Lebel sur Quévillon. Le 9 novembre également, avec mes collègues, nous avons participé au séjour exploratoire, donc on a fait plusieurs activités, on a déjeuné avec ces gens-là, on a fait un curling, on a joué au curling l'après-midi, et le soir, ben, mes collègues ont soupé avec eux, tandis que moi j'étais au gala d'excellence de loisirs sport et James qui se tenait également à Chapelle. Le 14 novembre, donc en compagnie de Mme Bernier, nous avons eu une rencontre à Québec avec le ministre Julien du ministère des Énergies et Ressources. Et finalement, hier, bien évidemment, on a eu un plénier, puis on a eu aussi une rencontre avec les gens de transport adapté là, pour nous parler un peu de leur situation. Alors voilà pour nos représentations politiques au cours du dernier mois. Donc comme vous voyez, c'est des périodes assez intenses. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Donc, M. Martel, est-ce qu'à ce moment-ci, vous auriez des questions? Merci. Donc, d'ailleurs, il reste une autre période de questions à la fin. Au point 8, maintenant, conseil municipal, donc, on a eu une résolution pour la proclamation de la ville de Chapelle à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, je vais faire la lecture de la résolution, c'est quand même important. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a le droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes, et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Alors, considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, considérant que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 26 novembre au 6 décembre prochain, les actions vont avoir lieu partout au travers le Québec. Alors, considérant que comme gouvernement de proximité, il a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est donc proposé de proclamer la ville de Chapelle municipalité alliée contre la violence conjugale et que la ville de Chapelle s'engage à réaliser certaines actions publiques lors des 12 jours d'action de la campagne pour l'élimination de la violence envers les femmes, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au regroupement des maisons de femmes victimes de violences conjugales ainsi qu'au centre de femmes les essentiels de Chapelle. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors, Mme Roxane Tremblay propose, demandé par M. Daniel Faure, et je suis convaincu que mes collègues sont en accord. Oui. Merci. Ensuite, au point 8.2, une résolution pour l'autorisation de présenter un projet dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Madame Bernier. Oui, à travers son plan stratégique 2013-2023, la Ville de Chapelle s'est engagée à améliorer les infrastructures de loisirs et les parcs, notamment poursuivre le développement et la promotion des sentiers pédestres et cyclables. Considérant que le tronçon composé de passerelles de bois du sentier du lac Campbell a dû être enlevé à l'été 2019 en raison de son état de détérioration avancé. Donc, il y a lieu de procéder à la reconstruction des passerelles de bois et il a donc été résolu que le conseil municipal autorise la présentation du projet Amélioration des infrastructures du sentier Campbell au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Et que le conseil désigne Mme Gagné, directrice générale adjointe et greffière suppléante, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs à la présente. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues sont aussi en accord. Oui.
Merci. Donc, c'est notre sentier Campbell. On en a déjà parlé. On avait fermé certaines sections au-dessus du rivage là, parce que ça avait pourri avec le temps. Donc là, c'est demandé des sous justement pour reconstruire avec des composés plus résistants. Donc, le programme est ouvert jusqu'au 7 décembre. Donc, nous allons appliquer dans ce programme. En 8.3, maintenant, une résolution pour l'appui de la Fédération des villages relais pour le déploiement de la plateforme numérique Anecdote. Donc, considérant que la Fédération des villages relais du Québec réalise diverses démarches et sollicite des partenaires pour la promotion du réseau Village Relais, alors considérant que les municipalités accréditées Village Relais, comme la ville de Chapelle, possèdent des atouts et des attraits culturels, patrimoniaux et touristiques distincts, alors considérant que la promotion de ces attraits permet de stimuler l'économie de la région et l'augmentation du nombre de visiteurs avec la possibilité de prolonger leur séjour, considérant l'importance grandissante de l'utilisation des technologies pour la promotion et le référencement des attraits, alors, considérant que la plateforme numérique Anecdote représente un grand potentiel permettant de doter les villages relais d'un outil de promotion unique et innovateur dans le monde des plateformes numériques, alors il est proposé d'appuyer la Fédération des villages relais du Québec dans ses démarches auprès du ministère du Tourisme ainsi que du ministère des Transports pour l'obtention d'un soutien financier permettant le déploiement de la plateforme numérique Anecdote dans les villages relais pour une plus grande promotion des atouts et des attraits de chaque municipalité membre. Donc, besoin d'un proposeur et un secondaire. Alors, Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Faure, mes autres collègues. Vous convient? Merci. Au point 9, maintenant, en direction générale et administration, donc en 9.1, une résolution pour un offre de service de Gilbert Urbanisme dans l'accompagnement professionnel en urbanisme à Mme Bernier. Oui, considérant que la Ville de Chapelle désire confier certains mandats de service professionnel en urbanisme à la Société Gilbert Urbanisme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, considérant l'offre de service déposée par Mme Gilbert, qui a fait l'objet d'une recommandation positive de la direction générale, considérant que nous avons traité ce dossier lors du plénier du 18 novembre dernier, il a été résolu que la Ville de Chapelle accepte l'offre de service professionnel en urbanisme présentée par Mme Sandra Gilbert de la Société Gilbert Urbanisme, selon les modalités décrites à la convention de service professionnel présentée, que la totalité des honoraires pour l'année 2020, incluant les taxes, n'excède pas 50 000 $ conformément au règlement concernant la gestion contractuelle et que Mme Mélène Gagné, directrice générale adjointe et greffière suppléante, soit autorisée à signer la dite convention pour et au nom de la Ville de Chapelle. Un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière propose, secondé par M. Jacques Fortin, mes autres collègues de tous en accord. Merci. En 9.2, maintenant, une résolution pour un offre de service de Mme Marie-Christine Robert. Donc, vous savez, depuis environ 1 an, que nous enregistrons les images du conseil municipal et que nous mettons en ligne les séances du conseil. Donc, il a donc lieu d'accepter l'offre de service de Mme Robert pour les 10, c'est-à-dire pour les 12 prochaines séances là, de l'année 2020. Donc, c'est un sujet qu'on a discuté hier, là, le 18 novembre. Donc, nous avons un proposeur de secondaire. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay, mes autres collègues sont en accord. Oui. Merci. Au point 10, en ressources humaines, donc en 10.1, une résolution pour l'engagement de pompiers à temps partiel, donc des pompiers volontaires à temps partiel, évidemment. Donc ça va bien, on recrute encore, on est heureux. Donc la garnison, le groupe de pompiers, là, augmente son nom. Donc on a, sous la recommandation du chef de service de sécurité incendie, M. Patrice Devin, donc il nous recommande d'autoriser l'embauche de M. Guillaume Charret et Brian Dion à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. Donc, nous autres collègues, vous êtes tous en accord. Je pense qu'on est rendu à 21 là, avec les officiers. Est-ce que ça se peut, Mme? Oui. Donc, on est parti dans les 14, on est rendu à 21. Vous savez, on a fait des améliorations à la caserne. Je pense que ça aide aussi, c'est plus stimulant pour ces gens. En 10.2, maintenant, une résolution pour la confirmation d'engagement de Mme Nathalie Gué au poste d'adjointe administrative. Mme Bernier. Oui, donc Mme Gué a été embauchée à titre d'adjointe administrative en date du 23 avril 2019. Donc, sa période de probation là, terminait le 23 octobre dernier. Donc, Mme Gué là, satisfait pleinement aux exigences du poste. Donc, la direction générale a fait une recommandation positive au conseil municipal qui a traité du dossier le 18 novembre dernier et il a donc été résolu que la Ville de Chapelle entérine l'engagement de Mme Nathalie Gué au poste d'adjointe administrative, conformément aux modalités de la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chapelle. Un proposeur et un secondaire. M.
M. Lafrenière. Mesdames et M. Ford, vous êtes aussi en accord? Oui. Merci. En 10.3, une résolution pour la démission de l'employé matricule 70-26-06 au poste de préposé à l'aréna saisonnier, temps plein, Mme Bernier. Donc, oui, donc l'employé portant le matricule 70-26-06 a signifié sa démission au poste de préposé à l'aréna saisonnier à temps plein le 15 novembre dernier. Donc, il est donc résolu d'accepter la démission de l'employé et par conséquent de mettre fin à son lien d'emploi avec la Ville de Chappé en date du 15 novembre 2019. Le proposeur secondaire, Oh. M. Guy Lafrenière, Second. proposé par M. Daniel Ford, mes autres collègues de tous en Oui. accord. Merci. Au point 11, Finances et Trésorerie, donc à 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2019, Mme Bernier. Oui, donc la liste des comptes payés au fond du fonds d'administration concernant les transactions du mois d'octobre dernier s'élevant à 489 554,21 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 227 137,08 sous sont acceptés tels que déposés et que le conseil municipal de la Ville de Chappé autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour la période d'octobre 2019. Donc, nous avons révisé ces comptes hier. On a été répondu de façon satisfaisante. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour approuver les comptes payés et à payer. Donc, Mme Lucie Tremblay propose. Secondé par M. Guy Lafrenière. Mes autres collègues, Oui. vous êtes d'accord aussi? Merci. En 11.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'un paiement pour le décompte numéro 1 à SNC-Lavalin Stavibel pour l'élaboration de la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, des égouts et des chaussées. Mme Bernier. Oui, donc en août dernier, le conseil municipal accordait le contrat pour la réalisation de la mise à jour du plan d'intervention des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées à SNC-Lavalin Stavibel pour une somme de 260 000 273 plus les taxes applicables. Donc, nous avons la recommandation positive de M. Simon Blanchette, responsable du service technique, et Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, de procéder au premier paiement du mandat pour les services rendus entre le 25 septembre jusqu'au 25 septembre 2019. Donc, nous avons traité ce dossier lors de la séance plénière du 18 novembre dernier et il a été résolu que le conseil municipal autorise le premier versement à la compagnie SNC-Lavalin Stavibel d'un montant de 40 658 et 75 sous plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Messieurs mes collègues, Mme Tremblay, Oui. est en accord? Merci. Donc, juste pour faire un lien, vous avez dû voir cet automne des gens mettre des tags rouges là, sur les entrées d'eau, hein, sur les infrastructures. Donc, ça a tout été géo-référencé. Donc, c'était le premier mandat que cette compagnie-là avait, donc pour numériser tout ça. En 11.3, maintenant, une résolution pour l'autorisation de paiement à Ardoise Architecture pour le projet de rénovation de l'hôtel de ville. Mme Bernier. Oui, en juin dernier, le conseil autorisait l'attribution d'un contrat à Ardoise Architecture pour la réalisation des plans de vie du projet de rénovation de l'hôtel de ville qui touche principalement le remplacement des fenêtres. Donc, considérant la facture soumise par Ardoise Architecture pour les activités réalisées entre le 1er septembre et le 31 octobre 2019, d'un montant s'élevant à 7 546,33 sous, taxes incluses. Considérant la recommandation positive de M. Simon Blanchet, contremaître des travaux publics responsable du service technique, il a été résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro Ardoise Architecture au montant de 7 546,33 $ taxes incluses. Un proposeur et un secondaire. M. Jacques Fortin, Second. secondé par Mme Denise Larouche, mes autres collègues de tous en accord. Merci. Donc, à 11.4, une résolution pour le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, qu'on appelle l'UMQ, et au Carrefour du capital humain pour l'année 2020. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est membre de l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a donc lieu de renouveler notre cotisation annuelle pour un montant de 835,09 $, plus évidemment les taxes applicables, et au Carrefour du capital humain là, qui nous vient en aide là, lors de certaines problématiques de ressources humaines au montant de 3 188 $ plus les taxes applicables. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Ford, mes autres collègues de tous en accord. Oui. Merci. Donc, à 11.5, maintenant, une résolution pour la semaine de l'orientation dans le nord du Québec 2019. Donc, cette semaine-là va se tenir du 25 au 29 novembre prochain.
Alors, considérant que cette semaine d'activité vise principalement à développer une vision d'avenir chez nos jeunes, et ce, en ce qui concerne, ce qui a trait plutôt à leur choix professionnel. Alors, considérant que les jeunes ainsi que la population du Chappet auront la possibilité d'assister à diverses activités, dont une simulation d'entreprise, des conférences, etc., un souper carrière. Alors, il est résolu que la Ville de Chappet autorise le versement d'une somme de 100 $ à la Société d'aide au développement de la collectivité, donc ce qu'on appelle la SADC de Chibougamau-Chappet, pour les activités de la semaine d'orientation Nord du Québec 2019, qui aura lieu, comme je le disais tout à l'heure, du 25 au 29 novembre. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Roxane Tremblay, demandé par M. Jacques Fortin, de nos collègues de tous sont d'accord. Merci. En 11.6, maintenant, une résolution dont elle a guignolé le Chappet dans le cadre du déjeuner du maire du conseil municipal, Madame Bellier. Oui, alors le conseil municipal organise depuis plusieurs années déjà un déjeuner bénéfice dont la totalité des profits amassés vont à la guignolée de Chappet, qui vient en aide aux plus démunis de notre municipalité, et ce, durant toute l'année. Donc, cette année, cette activité qui est appelée Déjeuner du maire et des conseillers se déroulera le dimanche 24 novembre prochain à la salle des Chevaliers de Colomb à compter de 8 heures. Donc, il a été résolu par le conseil municipal d'octroyer un montant de 500 $ à la guignolée de Chappet dans le cadre de cette activité. Donc, c'est le même montant qu'on reconduit à chaque année. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. Nos collègues sont aussi en accord. Oui. Donc, ça se passe de 8 heures à 13 heures. Donc, on va vous inviter tout à l'heure. Je vais maintenant au point 11.7, une résolution pour l'autorisation de radiation des comptes à recevoir. Mme Bernier. Oui, donc, considérant que le délai de prescription pour le recouvrement d'une créance est de 3 ans à compter de la date d'exigibilité, considérant que des procédures légales de recouvrement ont été prises pour se faire payer des comptes à recevoir et que dans certains cas, le résultat s'est avéré infructueux. Donc, considérant la recommandation de Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe et trésorière, de procéder à la radiation de ces comptes à recevoir, il est donc résolu que le conseil municipal autorise la radiation des comptes à recevoir figurant dans la liste des créances dues jointes à la présente résolution, totalisant un montant de 19 508,86 $, plus les intérêts encourus, représentant une somme de 7 208,34 $. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Faure, vos collègues sont aussi en accord. Merci. En 11.8, maintenant, une résolution pour une aide financière à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Donc, on avait adopté une politique, évidemment, concernant l'attribution des aides financières, donc en 2013. On a reçu, durant l'été, une demande, c'est-à-dire, on n'a pas reçu durant l'été, on a reçu dernièrement la demande, mais à chaque année, on reçoit la demande de la paroisse. Donc, il y a donc lieu d'accorder une aide financière pour la paroisse pour l'entretien et la tonte de terrain gazonné, particulièrement face au cimetière, là, sur un terrain qui est à la charge de la municipalité. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Denise Larouche, secondée par M. Guy Lafrenière, ça va. Vos collègues, ça va aussi. Merci. Donc, ensuite, en 11.9, une résolution pour l'autorisation de paiement pour le décompte numéro 5 à Construction Bonheur pour le projet de remplacement du système de ventilation de la piscine municipale. Mme Bernier. Oui, donc en mars dernier, le conseil municipal a accordé le contrat pour le remplacement du système de ventilation de la piscine municipale à l'entreprise Construction Bonheur pour une somme de 495 752 $ et 10 sous. Considérant la recommandation de M. Simon Blanchet, qui est responsable des services techniques contremaître des travaux publics, de procéder au paiement numéro 5, soit le dernier paiement des travaux. Donc, il restera par la suite à payer le montant de la retenue de 10 %. Considérant que nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 18 novembre dernier, il a été résolu que le conseil municipal autorise le 5e versement à Construction Bonheur dans le cadre du projet de remplacement du système de ventilation de la piscine municipale au montant de 76 587 $ et 4 sous plus les taxes applicables et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le budget d'immobilisation. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Lucie Tremblay. Oui. Ça vous convient tout le monde? Oui. Merci. Au
Point 12 à la greffe, donc en 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité et abrogeant le règlement 18-493. Alors, est-ce que M. Daniel Fogg, conseiller, vous donnez avis de motion? Oui, M. le maire. Alors, comme quoi que lors de notre prochaine séance en décembre, donc, nous allons adopter notre tarification applicable pour les services pour l'année 2020. Donc, ça s'en vient en décembre. Donc, c'est pour ça qu'on donne un avis de motion. Évidemment, il est convenu aussi que le projet est déposé, évidemment, mais on n'en fera pas la lecture complète. Elle sera disponible, là, le document sera disponible sur notre site Internet. Ensuite, en 12.2, donc une résolution d'avis de motion concernant le règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensation et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2020 et abrogeant évidemment le règlement 18-495. Donc, M. Fort, est-ce que vous donnez encore cet avis de motion? Oui, M. le maire. Merci. Donc, évidemment, on est dans le budget, donc en décembre, c'est là qu'on va arriver avec l'imposition, le taux de la taxe foncière et le taux des différents services. Donc, on a un avis de motion. En point 13, maintenant, en urbanisme et en environnement, en 13.1, une résolution pour une dérogation mineure, je vous en parlais en début de séance. Donc, la 19004 au bénéfice de l'immeuble situé au 25 2e rue à Chapelle. Madame Bernier. Oui, donc cette demande de dérogation mineure concerne la hauteur d'un garage à construire. Donc, dans notre règlement de zonage, la hauteur maximale d'un garage est limitée à 6 mètres de hauteur et ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. Par contre, dans ce cas-ci, le garage ne peut pas être construit ailleurs que sur un talus, donc ce qui fait en sorte que la hauteur du garage va dépasser la hauteur du bâtiment principal. C'est une demande qui a fait l'objet d'une recommandation positive lors du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 2 octobre dernier. Donc, le processus légal pour l'adoption de cette dérogation mineure a été respecté. Il n'y a eu aucune opposition lors de la consultation publique qui s'est tenue plus tôt avant la présente séance. Et donc, il est résolu que le Conseil de la Ville de Chapelle accorde la dérogation mineure 19004 à l'effet de permettre l'implantation dérogatoire d'un garage sur le talus dont la hauteur dépassera celle du bâtiment principal et donc pour la résidence située au 25 2e rue à Chapelle. J'ai donc besoin d'un proposeur secondaire. On va accorder la dérogation à l'immeuble. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche, nos collègues de tous en accord. Oui. Merci. Donc, en 13.2, une résolution pour une autre dérogation mineure, la 19005, au bénéfice de l'immeuble situé au 105 boulevard Sprigneur. Madame Bernier. Oui, donc c'est une demande de dérogation dans le cadre d'un agrandissement de bâtiment principal et qui concerne la marge latérale gauche, donc qui serait à 38 cm au lieu du 2 mètres exigé par le règlement de zonage. C'est une demande qui a fait l'objet d'une recommandation positive par le comité consultatif d'urbanisme tenu le 2 octobre dernier. La procédure légale a été respectée et donc aucune opposition n'a été exprimée lors de la séance de consultation publique tenue plus tôt. Il est donc résolu que le Conseil de la Ville de Chapelle accorde la dérogation mineure 19005 à l'effet de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de façon à ramener la marge latérale du bâtiment principal à 38 mètres, 0,38 mètres, donc 38 cm, au lieu du 2 mètres réglementaire, au bénéfice de l'immeuble situé au 105 boulevard Sprigneur à Chapelle. Le proposeur et un secondaire. Propos. M. Jacques Fortin. Second. Secondé par M. Daniel Fort, nos collègues de tous Oui. les accords. Et finalement, la troisième résolution de dérogation mineure en 13.3, la 19006, au bénéfice de l'immeuble situé au 45 2e avenue. Madame Bernier. Oui, donc c'est une demande qui concerne 2 sujets. Le premier est en lien avec une marge latérale du garage qui est située à 96 cm au lieu du 1 mètre exigé, donc en dérogation de 4 cm. Et la deuxième concerne le dégagement de la structure ceinturant une piscine qui ne respecte pas la distance exigée avec la limite de terrain. Donc, ces 2 sujets ont fait l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme. La première demande, qui est la dérogation 4 cm, a été recommandée favorablement par le CCU. Par contre, la deuxième demande concernant la distance en lien avec la piscine n'a pas fait l'objet d'une recommandation favorable. Donc, la procédure a été respectée. Il n'y a aucune opposition pour le premier sujet qui a été, pour les 2 sujets en fait qui ont été manifestés durant la présente consultation publique.
Et donc, il a été résolu que le conseil municipal de la ville de Chappé accorde la première demande de la dérogation mineure en lien avec la marge latérale du garage de 4 cm. Par contre, nous n'accordons pas la demande de dérogation concernant le dégagement de la structure ceinturant la piscine à partir de la limite de propriété. Donc, le propriétaire devra apporter les modifications nécessaires pour se conformer au règlement du ménage. Un proposeur et un secondaire. Madame Denise Larouche propose, secondé par M. Jacques Fortin, et nos collègues de tous ces d'accord. Merci. En 13.4, maintenant, une résolution pour l'autorisation de la vente d'un terrain de maison mobile à M. Jean-Claude Caron. Madame Bernier. Oui, donc la Ville désire vendre les terrains de maison mobile sur son territoire pour lequel elle est propriétaire. Donc, M. Jean-Claude Caron a soumis à la Ville de Chappé une proposition d'achat d'un terrain de maison mobile dans la zone 16H, donc qui est située au 10e rue à Chappé. M. Caron est actuellement propriétaire de la maison mobile qui est sur le dit terrain. Et nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 18 novembre dernier et il a été résolu donc d'autoriser la vente du terrain à M. Caron aux conditions suivantes. Donc, le prix de vente du terrain sera établi selon le règlement de tarification en vigueur au moment de compléter l'achat du terrain. La superficie du terrain est de 529,5 mètres carrés. Les frais d'appontage de notaire seront à la charge de l'acheteur et la vente sera faite au comptant. Il a été depuis résolu que je sois autorisée, moi ou Mme Mélanie Gagné, à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à la présente transaction. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. Oui. Vos collègues, ça vous Oui. convient également? Oui. Merci. Au point 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Au point 15, travaux publics. Au point 16, services de sécurité incendie. Et au point 17, développement économique. Nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 18, en varia. Donc, on a 3 points. C'est des résolutions pour des motions de félicitations qui ont eu lieu à des gens ou des organismes de Chappé dans le cadre du gala d'excellence loisirs et sports Beijing. Donc, je vais les faire rapidement. Donc, la première, c'est pour l'événement Coup de cœur senior qui a été accordé au Festival du Laurier Bay James et à ses bénévoles. Donc, j'avais besoin d'un proposeur de secondaire pour les féliciter. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Roxane Tremblay. J'imagine aussi que mes autres collègues vont être d'accord. Ensuite, en 18.2, une motion de félicitations au club de curling au Témiscamingue pour l'événement Coup de cœur junior, donc pour le championnat provincial de junior là, qui s'est déroulé l'an dernier en février à Chappé. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Ça va, M. Falk? Oui. Parfait. En 18.3, finalement, une motion de félicitations à Mme Guylaine Alexandre, qui a été nommée bénévole de l'année lors de ce gala d'excellence loisirs sport Beijing, donc une fière chapézienne. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche, mes autres collègues, je suis convaincu que vous êtes aussi en accord. Nous sommes donc rendus au point 19, période de questions du public. Donc, M. Martel, c'est à votre tour. Non, ça va être assez court. Peut-être savoir, vous avez autorisé le dernier paiement pour les travaux de la piscine, on en est rendu où? Oui, ça va bien. Ce qui va rester à faire, il reste encore un petit peu au niveau de la ventilation, mais au niveau ingénierie, il y avait une petite modification à faire, donc on attend la finalisation de ça. Et on va procéder au remplissage du bassin en décembre, le réchauffement de tout ça. Et on va justement former ou réaccréditer, je vais appeler ça comme ça, nos moniteurs, parce que ça fait quand même près de 2 ans qu'elle est fermée. Donc, il y a des cartes de compétences qui doivent être acquises. Donc, ils vont faire cela en décembre, donc pour une ouverture avec la période des fêtes, là, au début janvier, c'est ça qui va être le mieux. Évidemment, le bassin va être prêt en milieu décembre, je vous disais, comme on avait prévu. Sauf que faut que nos moniteurs soient certifiés. Donc, on est en train de finaliser ça. Comme il n'y a toujours pas d'eau, ben, c'est difficile un peu de se pratiquer pour la certification. Ça va se faire quelque part en décembre. Est-ce que ça répond à votre question, M. Martin? Oui, pour le suivi de dossier. Oui. Pour le reste, pour l'instant, ça va sur d'autres choses. Ne vous gênez pas. Oui. Je vais donc rendu au point 20, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Fogg. Bonjour.
Ne pas oublier d'ouvrir vos bypass parce que le froid s'en vient. Aussi, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour les décorations de Noël. Ouais, C'est tout. merci, surtout que c'est doux, c'est peut-être un bon temps de commencer à préparer tout ça. Merci, M. Fort. Je me tourne à ma gauche vers Mme Tremblay. Oui, la Corporation des loisirs de Chapet vous invite au marché de Noël qui aura lieu samedi le 30 novembre et le dimanche 1er décembre à la salle communautaire. Peut-être juste vérifier si les inscriptions, je crois qu'il fallait s'inscrire, mais je ne sais pas si c'est terminé. Peut-être vérifier avec la Corporation des loisirs en appelant peut-être au service de loisirs de Chapet. Exposition, atelier de Noël, remise de cadeaux aux enfants et aux personnes de 65 ans et plus, chansons de Noël, cantine, dégustation. Entrée gratuite. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lafrenière. Oui, moi, je vous lance l'invitation pour ce week-end, les 22, 23 et 24 novembre, au tournoi de hockey 4 contre 4 des Chevaliers-Colomb qui a lieu à chaque année depuis maintenant 14-15 ans. Fait que c'est ça, le week-end, ça se passe. On vous attend en grand nombre. Merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay. Moi, je veux dire de ne pas oublier le brunch le 24 novembre à 8 h. À la Il salle des commence à Chevaliers 8 h à la salle des Chevaliers de Colomb. Merci. Évidemment, c'est au profit de la Guignolée, donc tous les profits vont à notre organisme qui aide les plus démunis. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Moi, je vous invite au tournoi des juniors qui aura lieu le 29 et 30 novembre. Dans le tournoi, dans le fond, il est organisé que les deux frères viennent faire un spectacle à l'auditorium de Chibougamau. Tous les profits vont aller pour les juniors. Alors, je vous invite à voir sur Facebook, il y a puis au club de curling pour les billets. Merci. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors moi, je vous invite à la vigilance. Il annonce un peu de neige en fin de semaine, entre 15 et 20. Fait que, j'espère que ça va être moins, mais faire attention pour le stationnement dans les rues là, pour que nos employés soient capables de déneiger. Fait que, je vous souhaite un bon merci. Merci, M. Fortin. Alors maintenant, c'est à mon tour. Tout a été pas mal dit. Donc, on vous remercie de votre écoute, de votre présence. Merci à M. Martel, merci à Mme Roberge. Je vous invite à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi le 17 décembre. Donc, mardi le 17 décembre, c'est la séance régulière pour le conseil, mais ensuite, on a des séances spéciales pour adopter le budget et adopter également le PTI, le plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le mardi 17 décembre. Je serai donc rendu à la fin de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Mme Roxane Tremblay propose, secondé par Mme Denise Larouche, donc un collègue de tout Sénacor, j'imagine. Oui. Donc, merci à tous et bon mois à tout le monde.